Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente, je sais pas, qu'est-ce que tu vas parler de quoi? Alors en fait, aujourd'hui, on va vous parler de l'évolution des petits travaux qu'on a pu faire avant le déménagement, en attendant qu'on puisse vous montrer ce qu'on fait depuis qu'on est installé dans notre nouvelle région. Donc en fait, on a commencé à préparer la chambre des enfants en s'occupant du col de cygne. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les plans d'aménagement, en fait, on voulait ouvrir le col de cygne pour que la chambre des enfants puisse être vraiment avoir plus de hauteur. Mais avant ça, on a réisolé tout le plancher du col de cygne. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on a fait? Super bonne affaire sur le bon coin. Donc, pas prévu d'isoler en liège Ouais, toujours en liège. le col de cygne. Et en fait, je suis tombé sur une annonce où le gars il vendait. Heureusement, il a mis en vente parce qu'il allait foutre à la déchetterie. Il a vendu ça pour une bouchée de pain, liège 60 mm. On a eu l'équivalent de 6 mètres carrés pour 50 euros. Donc c'est rien, on s'est dit bah c'est pas grave, on en rachètera un peu après, donc c'est ce qu'on a fait. On a racheté une plaque en déstockage sur Nature Liège. Là où on a acheté tout le reste aussi, en fait. Et le reste on a comblé avec les chutes qu'on avait en haut, et en fait c'était nickel. C'est bien tombé, ouais, non, franchement ça a été un petit peu dalle, donc du coup alors c'est moi qui me suis occupée la majeure partie de l'isolation. Après vous avez fini un petit peu avec mon papa. Ce qui était super pratique, c'est que du coup il y avait encore le plafond. Donc en fait j'ai fait toute l'isolation de ce plancher en mode grenouille, voilà, où j'étais accroupie par terre, c'était vachement sympa. Mais voilà, donc du coup ça on n'avait pas filmé pendant qu'on le faisait parce que c'était assez sombre et c'était compliqué. Mais donc voilà, du coup vous pouvez voir sur la vidéo les plaques, comment elles sont installées. Et alors ces plaques, du coup, comment on a fait pour les faire tenir? Alors moi, j'ai remis par-dessous, rifté sous les traverses. Donc sous l'extérieur, à l'extérieur de la remorque. Voilà, par l'extérieur de la remorque. On va vous montrer juste après. J'ai remis des... Qu'est-ce que c'est? De la tôle. C'est de la tôle de bardage. Récupérée sur le chantier. Ouais, ça partait la à benne. NCD. Alors, puis c'était des longueurs de 5 mètres, je crois. Et nous, on avait besoin de 3,60 m à peu près. Et ça m'embêtait de mettre des petits bouts sur des petits bouts. Du coup, là, j'ai vu ces plaques et j'ai dit, allez, hop, on récupère. Je demandais, savoir si... Non, je n'ai pas volé. Non, tu as bien demandé. Et ça partait à la benne. Donc j'ai dit, hop, moi je récupère. Au moins j'ai pris ce que j'avais besoin. Le reste, effectivement, est parti au ferrailleur. Mais j'ai pu prendre des longueurs complètes, donc de 3,60 m par 60, que je suis venu enquiller entre l'IPN dessous et le longeron sur le côté. Et on a les traverses sur lesquelles je suis venu visser, non pas visser, rifter la tôle. Donc c'est un peu chiant, mais voilà, ça s'est fait. Et au moins, ça permettait d'avoir un support pour l'isolation que tu as fait. En liège. Donc ces supports-là... C'était ta punition en fait, le plafond. On a fait exprès de ne pas l'enlever. Pour te montrer que nous, on s'est tapé toutes les soudures à faire dessous. Oui, d'accord, mais attends, c'est pas mon souci, c'est pas ma faute. Non. Bref, donc cette structure-là, une fois que tu l'avais installée, moi j'ai tout peint aussi anti-rouille. Comme ça, au moins on est clair, et c'était tout beau, tout neuf, tout noir. On a viré le plancher bois qu'il y avait sur le col de cygne pour pouvoir mettre les plaques de liège à cet endroit-là. Et en fait, on s'est aperçu une fois que c'était tout installé qu'il y avait encore pas mal de courant d'air parce que du coup, les plaques de liège n'allaient pas forcément sur le fond. Enfin, il y avait des rebords, des choses comme ça, c'était assez compliqué. Tous les petits trous, c'était pas possible. Ça donnait vraiment tout sur l'extérieur, donc on voyait qu'il y avait vraiment un gros courant d'air. Du coup, on a mis une bâche d'étanchéité à l'air. Qui vient d'où? Récupérée sur un chantier. Oui, mais il y a très longtemps en plus. Oui, il y a très longtemps. Ouais. Et scotché, du scotch fibré en fait. Enfin, fibré, oui, il y a une toile à l'intérieur. Et il colle vraiment. Donc ça, vous pouvez le voir juste sur la vidéo qui suit. Comme ça, on vous montre comment on a pu faire, comment on a mis.
une fois qu'on avait terminé de poser cette couverture, en fait, on voit vraiment que justement la toile pouvait faire des fois un peu le dôme avec le vent, ce qui fait que le courant d'air était vraiment arrêté totalement avec cette bâche-là. Donc au niveau isolation, on était pas mal. Okay, du coup, ça permettait aussi d'isoler l'emplacement où on va mettre les cuves d'eau propre et d'eau sale. Donc ça, on vous montrera normalement dans la vidéo d'après. Une fois qu'on avait mis cette couverture, du coup, qu'est-ce qu'on a pu faire? Du coup, on a pu remettre le plancher d'origine. Et donc sur les vidéos, donc là vous voyez que quand on met la bâche et le plancher, donc le plafond du col de cygne est déjà enlevé. Alors au niveau chronologique, on n'est pas tip top, mais voilà, on vous montrera la découpe du plancher dans la vidéo suivante. Donc voilà pour la vidéo de la semaine. On espère que ça vous aura plu. Ça vous fait voilà, voir l'avancement des travaux petit à petit, en attendant vraiment la suite des gros travaux d'aménagement intérieur. Voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez, abonnez, et c'est parfait. Et on vous remercie tous. On remercie tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, parce que mine de rien, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est à plus de 450 abonnés. On vous remercie et on vous dit à très vite. Ciao! Ciao!